et bienvenue sur Radio USB Tennis. Je suis fier et honoré d'animer ce 39e et dernier épisode de ce spécial confinement. J'ai le plaisir d'interviewer à son tour Guillaume. Salut Guillaume. Salut Mathieu. Alors Guillaume, je ne te présente pas, tout le monde te connaît, mais nous allons tout de même aborder des points importants. Tout d'abord, tu nous expliqueras pourquoi tu as créé cette radio. Dans un deuxième temps, tu aborderas ce que tu retiens de ces interviews. Et tu nous diras, Guillaume, c'est quoi la suite? Avec plaisir. Allez, nous démarrons tout de suite, Guillaume, avec la première question. Pourquoi as-tu créé cette radio du club? Alors merci Mathieu d'abord de faire cette interview. Merci de m'avoir invité déjà sur la radio du club. La première chose, avant de dire pourquoi j'ai fait cette radio, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé aux interviews. On a interviewé j'ai interviewé plus de 100 personnes à peu près, qui sont du club ou pas du club. Je rappelle qu'on a reçu le président de la Fédération française de tennis, Bernard Botticelli, le président de la Ligue, Alain Moreau, Patrick Labazui, Laurent Etchepart, le directeur du club. On a reçu aussi Florent Serra, Olivier Malcor. Et je remercie évidemment tous les adhérents, jeunes et adultes, et toutes les familles qui sont passées sur cette radio. Tout d'abord, je voudrais juste dire l'objectif de cette radio. Quand j'ai voulu la créer, j'avais l'objectif de donner la parole à tous ceux qui font cet écosystème des clubs. Alors, ça part des adhérents qui payent une cotisation, mais c'est aussi les dirigeants, les bénévoles, les joueurs d'équipes ou dans les tournois, les partenaires, les entreprises qui aident financièrement les clubs, les instances fédérales, les comités départementaux, les ligues, les fédérations, les mairies, qui aussi donnent des subventions, les départements, les régions, voilà, tout ça. Je voulais donner la parole à tous ces gens-là pour qu'on apprenne mieux comment marche un club et qui intervient dans les clubs et comment ils sont aidés. Voilà, c'était ça l'objectif. Très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu retiens maintenant de ces interviews? Qu'est-ce que tu retiens? Alors, après 39 interviews, puisqu'on fera la 40e la semaine prochaine, je dirai pourquoi. Dans ces 39 interviews, il y a 3 points qui m'ont frappé, qui m'ont marqué. Sur tous ces gens qui font cet écosystème, justement, le premier point qui m'a marqué, c'est que j'ai le sentiment qu'on est tous passionnés de la même chose. On a un point commun tous, c'est qu'on est passionnés par le tennis. Ça, c'est la chose la plus importante au départ. Et cette passion du tennis, et ça c'est mon deuxième point, tous, qu'on soit joueurs, dirigeants, bénévoles, etc., on va donner un rôle en tant que passionné de tennis. On va donner un rôle dans les clubs et ce rôle va permettre de faire grandir les clubs. Je pense à ça parce que je me dis, un partenaire, lui, il va aider le club financièrement. L'adhérent aussi, puisqu'il va payer une cotisation. Certains de ces adhérents vont avoir envie de l'enseigner et vont devenir des profs de tennis. D'autres vont avoir envie de devenir des dirigeants, des bénévoles. C'est comme ça qu'après on a des présidents de ligue, des présidents de fédération. C'est au départ des dirigeants de clubs. Donc tous les gens qui sont dans cet écosystème, qui sont passionnés de tennis, vont jouer un rôle dans ces clubs. Et ça, c'était mon deuxième point. Le troisième point, et je finirai là-dessus sur ce qui m'a frappé, et j'en ai parlé avec Patrick Labazui dans son interview, on en a parlé ensemble, on a parlé d'héritage. Par rapport au rôle que vont jouer chacun d'entre nous dans les clubs, c'est important de dire quand quelqu'un arrive dans un club, pour prendre sa cotisation, pour être adhérent, il faut toujours avoir en tête, pour lui, il se dit qu'il appartient maintenant à un héritage. Il y a eu déjà des gens qui sont arrivés avant, et qui ont créé des choses, et lui va ne faire que continuer ce qui a déjà été créé. Et là, c'est intéressant de parler d'héritage. Et je pense que au-delà de tout ça, l'avenir d'un club, faire grandir un club, c'est ne jamais oublier ce qui s'est passé avant. C'est jamais oublier le passé d'un club, le faire vivre d'abord, ce passé, et ensuite essayer de faire le maximum pendant qu'on est dans le club. Et puis, voilà, les prochains qui arriveront continueront ce que nous on a fait. Et vraiment, je trouvais que ce terme d'héritage, il avait tout son sens dans la vie de club et dans l'histoire du club. Tu vois? C'est la transmission, je suis entièrement d'accord. Ouais. Voilà. Et je trouvais ça, c'est ça qui m'a frappé le plus.
tu vois. Le fait qu'on soit tous passionnés, qu'on joue tous un rôle et qu'on sert tous à créer l'histoire d'un club et qu'on est tous, d'une façon ou d'une autre, on sera l'héritage de ce club. Et toi, Bien t'en sûr. fais partie aussi, bien sûr, hein, tu vois, autant que moi et autant que tous les autres. Comme tous les autres. Comme tous les autres, bien sûr. Voilà. La suite, qu'est-ce que voilà, on a envie de savoir. Tu as fait des choses pour le club. On sait qu'il y a voilà un comité directeur qui va changer. Il y a des évolutions, des adhérents nouveaux peut-être. Bon, c'est quoi la suite? Alors la suite, elle est simple. Aujourd'hui, pourquoi c'est la dernière? Parce que le confinement s'est terminé cette semaine. Qu'aujourd'hui, on peut reprendre le tennis sur les cours depuis lundi déjà, à 2 parcours bien sûr, en suivant le protocole. Que demain matin, tous les adhérents à peu près le savent et ont eu le message en tout cas, il y a l'assemblée générale du club. À l'issue de cette assemblée générale, on aura un nouveau comité directeur avec un nouveau président, avec de nouveaux projets qu'on connaît bien sûr, mais ils vont le proposer demain. Et donc, ce soir, dernière interview tous les deux. Et la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, il n'y aura plus une quotidienne, il n'y en aura plus un par jour, mais un par semaine. Et le prochain, c'est tout simplement le futur président qui va être élu ce week-end. Donc je l'interviewerai jeudi prochain. Donc tous les jeudis à 18h, on va faire une interview. Et on démarre jeudi prochain par le nouveau président. Dans cette interview, on fera un petit reportage cette semaine sur les travaux qui ont déjà été faits au club, puisque il y a le nouveau restaurant qui est déjà en place. Donc on a rendez-vous la semaine prochaine pour faire un petit montage sur le club et sur ce qui a été fait au niveau des travaux. Et donc on présentera le nouveau club, ce qui a été fait avec le nouveau gérant, et l'interview du futur président qui va annoncer évidemment tous ses projets lors de cette interview. Donc voilà la suite. Et jusqu'à fin juin, début juillet, on va essayer de faire intervenir aussi beaucoup plus les partenaires du club. Parce que j'ai beaucoup de monde à interviewer. Là, je vais mettre un peu plus la priorité sur les partenaires, puisque effectivement, ils nous ont aidés financièrement cette année à tenir le coup avec ce confinement. Donc c'est important de les mettre en avant aussi. Et à partir de la rentrée de septembre, on a décidé, sûrement, on va faire une radio dans le club. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des interviews comme ça pendant le confinement, on va créer un endroit au club. On va faire tous les jeudis un petit reportage avec des débats. Moi, j'animerai ces débats-là avec voilà, encore des gens qui font partie de cet écosystème au niveau du club. Et on sera ravis, comme je dis toujours, de les recevoir au club. Voilà, Mathieu. La suite. Je pense qu'on peut conclure cette interview doucement, gentiment. Voilà, je tiens à te remercier, hein, Guillaume, pour m'avoir refilé le flambeau. Hein, en gros, cette cour de tâche, c'est de clore ce spécial confinement. Tu te débrouilles très bien, Mathieu. Tu te débrouilles très bien. Merci, c'est gentil. Ne vous inquiétez pas, hein, les amis. Guillaume revient donc très vite jeudi prochain, en compagnie donc du nouveau président du club, comme il vous l'a donc si bien dit. Guillaume. Oui, Mathieu. Un dernier mot. Un dernier mot, voilà, c'est restons passionnés de tennis, vive le tennis, et puis le nombre de personnes et chez les jeunes qui m'a frappé, qui m'ont dit que le club était leur deuxième famille, ça veut dire qu'on a un rôle important dans leur vie, même si on n'en a pas conscience souvent. Mais ça veut dire que ce qu'on fait au club, les animations qu'on fait, ce qu'on leur dit, ça a un impact. Et du coup, soyons le plus professionnels possible dans nos clubs. Et surtout, gardons voilà, cette vie de club animée. Voilà, ça c'est le plus important pour moi. Voilà. Et évidemment, nous, en tant qu'enseignants, après derrière sur le terrain, au niveau de la formation, etc., la compétition, c'est aussi ce qui nous tient à cœur. Donc ça s'arrêtera jamais. Le tennis ne fonctionnera qu'avec de la vie de club. Et notre rôle à nous, c'est de maintenir cette vie de club le plus longtemps possible et le plus animé possible, on va dire. Voilà, ça sera mon dernier mot vraiment de ces interviews. Continuer à dynamiser. Exactement, garder la dynamique dans les clubs. Exactement. Guillaume, un grand merci. Merci à toi, Mathieu. Merci à toi. Merci de m'avoir interviewé. À très bientôt. Bonne fin de journée à tous. Très bientôt. Merci, Mathieu. À jeudi prochain, du coup. Oui. Bye bye. Ciao, Salut, bye Mathieu. bye. Ciao, ciao.